Nicolas Billot, motard vendéen de Saint-Hilaire-de-Loulay, rentra en France après avoir terminé pour la seconde fois le rallye raid du Dakar. Il a aujourd'hui accepté de nous rencontrer afin de nous partager son aventure. La réaction, bon voilà, on est revenu en France. Ce Dakar est terminé, il est dans la poche, donc on va dire yes. Il est fini. Donc voilà, j'ai fait le tour et c'est du bonheur, surtout que cette année, c'est quand même été un Dakar très dur. Voilà, donc assez heureux malgré un parcours un peu avec des embûches sur l'ensemble des étapes. Alors revenir un petit peu sur la différence entre il y a 2 ans donc avec assistance et cette année donc sans assistance. Alors la grosse différence c'est quoi? Tout ça, c'est la grosse différence, c'est un manque de sommeil. C'est un manque de sommeil au quotidien parce que entre faire un Dakar avec une assistance, comme moi j'ai pu faire, c'est-à-dire 2 personnes, une qui s'occupe de la mécanique, une personne qui s'occupe, bon voilà, tout ce qui est la partie média, bon voilà, c'est énormément de travail en moins pour le pilote. Après, le problème des nuits courtes en termes de sommeil, c'est un problème de concentration sur la piste après, en lecture, la fraîcheur également du pilote, et puis voilà, le côté un peu sportif. Voilà, il faut quand même bien tenir la moto avant tout, il n'y a pas que le mental, il faut aussi de la technique, il faut des bras, il faut tout ça, et pour ça, il faut recharger les batteries, quoi. Le tracé de cette année était très costaud, très costaud. Dès le début, on a été plongé dans les dunes du Pérou pendant 5 jours, avec des dunes gigantesques, mais gigantesques. On savait qu'avant de partir, les dunes du Pérou étaient des plus grandes du monde. Alors au-delà des dunes du Pérou, après voilà, on savait également que la Bolivie était, c'est surtout l'altitude, 4007, 4900 mètres d'altitude, c'est ce que nous annonçaient également les organisateurs avant chaque départ de spécial. Et puis du sable, on en a quand même mangé pendant quasiment toutes les étapes, même en Bolivie. On a eu des pistes avec des petites dunettes un peu cassées, végétation, sable mou. Bon, jamais quelque chose de régulier. Donc quand on avait, admettons, un feeling au niveau du pilotage, il fallait tout le temps s'adapter parce que le tracé rechangeait et donc le terrain était un peu différent. Voilà, on a mangé aussi un peu de cailloux aussi en Bolivie, des pistes un peu trialisantes où là vraiment faut être super vigilant. On a fait toujours attention à pas qu'il y ait une grosse pierre qui nous bloque la roue avant et paf on tombe sur le genou, des choses comme ça. C'est vrai qu'on y pense quand même un peu. Et après, bon voilà, on est parti sur des pistes plus roulantes sur l'Argentine, avec également quand même les dunes de Fiambala qu'il ne faut pas oublier, les dunes blanches de Fiambala. La particularité avec les dunes blanches, c'est quand le soleil tape dedans, c'est vrai que ça nous traverse les écrans, même iridium. Mélanger tout ça avec du fèche-fèche, parce que c'est vrai qu'avant de grimper chercher le point GPS qui est jusque là-haut, va falloir prendre un bon élan parce qu'on passe de la 3e à la 2e, on finit en première et debout sur la moto à essayer de trouver encore de la motricité pour grimper parce que ça bouffe du moteur dans tous les sens, quoi. Succinctement une petite chute quand même à la 6e étape, c'est ça? Oui, alors tout à fait, ouais. Alors là, ça par contre, ça a été un peu un tournant du rallye pour moi parce que l'étape La Paz Uyuni, donc en Bolivie, on s'en allait sur une étape marathon et je roulais correctement, je rentrais en spécial, je venais de faire à peu près une quinzaine de kilomètres. On était sur une piste assez roulante, mais avec quand même des dangers de grandes flaques d'eau. Alors avec les pneus déserts, ça a tendance à pas aimer le gras, l'humidité, enfin voilà, donc ça a tendance souvent un peu à partir un petit peu à droite à gauche. Et bon voilà, je les ai passés assez prudemment. Et puis jusqu'au moment où il y a un motard qui vient à ma hauteur et qui passe une flaque d'eau en même temps que moi, assez rapidement. Et tout de suite, sa moto part sur le côté gauche, juste devant moi. J'ai pas le temps d'appuyer, de serrer les freins ou quoi que ce soit. Et malheureusement, je me suis empalé sur sa moto. Donc j'ai quand même fait 450 km de spécial. Avec, maintenant je le sais, j'ai fait des radios, une côte, la 7e côte cassée. Et puis j'ai même quelque chose un peu au fémur, voilà, j'avais un peu le poignet et puis les 2 doigts également qui étaient un petit peu bien amochés. Je finis quand même premier en moto des Vendéens, voilà, j'étais le seul. Donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques. Mais je finis 80e sur ce Dakar, on était à peine 150 partants. Donc c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont sur le banc de touche. Donc, je ne vous cache pas que j'ai quand même été dans le dur certaines fois. Parce que bon voilà, il y avait aussi ces petits problèmes de physique. Donc j'ai compensé avec du mental.
Le résultat final, il est quand même que du bonheur, hein. Quand on finit un deuxième Dakar 2 sur 2, un avec assistance, le deuxième sans assistance dans la catégorie la plus compliquée, hein, avec très peu de sommeil sur certaines nuits, voilà, je peux pas, je suis complet. Je peux pas dire autrement.